sommes toujours donc dans le grand 3. Donc, petit 1, ensemble de définitions de dérivées donc de la fonction expo de ux, où ux est une fonction. On va voir le point suivant qui est le petit 3, limite. Donc, ce sont des limites remarquables donc qu'on va maintenant donner. Donc, ce sont des limites qui sont un peu admises. Donc, si on les connaît, on donne donc sans justifier le résultat. Donc, petit 3, limite. Donc, les limites ici, on va prendre, on sait que limite, donc on sait que ici, si on prend limite de expo de x, quand x tend vers plus infini, on a vu que c'était égal à plus infini, et on a vu que limite de expo x, quand x tend vers moins l'infini, on a vu que ça donnait 0. Donc, ça donnait 0. Et si on continue, maintenant, les limites qui sont remarquables, si on prend limite de x expo x, quand x tend vers moins l'infini, ici, c'est croissance comparée. Donc, croissance comparée, on va avoir la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x, ce qui fait que cette limite-là, on néglige x et on regarde uniquement, voilà, la fonction exponentielle. À moins l'infini, ça fait donc 0. Ok, donc après ça, on va aller prendre donc voir limite de expo x donc sur x lorsque x tend vers plus infini. Donc, au niveau de logarithme népérien, on avait dit que là-bas, limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, était égal à 0. Mais ici, la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction x, ce qui fait que cette limite-là va donner quoi? Donc, ça va donner plus l'infini. Donc, maintenant, on va voir la limite. Limite donc de expo de x, ici, moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0. Ça, c'est une limite remarquable. Donc, si on remplace en haut par 0, on a expo de 0 qui fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, divisé par 0 égale la forme indéterminée. Donc, mais la limite remarquable montre que cette limite est égale à 1. Donc, voici donc c'est quelques limites qui sont ici remarquables. Ici, la même chose, si on prend limite, cette limite, si on prend limite de donc expo de x ici, expo moins x, lorsque x tend vers plus infini, c'est encore égal à 0. Donc, voici comment on obtient les différentes limites remarquables. Donc, tout ça, ce sont des limites que, voilà, on n'a pas besoin donc de démontrer parce que la limite est donc un peu, voilà, admise. Donc, on a ainsi donc fini avec donc le grand 2, donc grand 3 maintenant qui était la fonction qui a x, on associe expo ux. Et en petit 1, on a vu l'ensemble des définitions. Donc, en petit 2, on a vu donc la dérivée. Et en 3, les limites. Donc, le point suivant, le grand maintenant, 4, nous allons voir ce qu'on appelle équation et inéquation avec la fonction exponentielle. Là aussi, chaque fois, si vous étudiez les fonctions, quand on dérive la fonction, il faut avoir le signe de la dérivée en passant par quoi? Les équations, c'est obligatoire, équation ou inéquation. D'où l'importance donc de bien maîtriser cette partie. Pour pouvoir bien manipuler les fonctions exponentielles, il faut connaître les équations, les inéquations avec les fonctions exponentielles, les équations, inéquations avec les fonctions logarithmes népériens. Donc, en grand, voilà, 4,
équation et inéquation. Équation et inéquation. En petit 1, on va voir d'abord les équations. Les équations. Donc, pour ce qui est donc des équations, il y a des types. On va voir d'abord équation du type expo de ux égale à expo de vx. Donc, on va mettre ça en couleur. Donc, équation du type. Ok, expo de ux égale à expo vx. Donc ici, on va ici prendre des exemples. Si on prend soit u et v, deux fonctions. U et v, deux fonctions numériques. Ok, numérique. Ou ici, donc ou dv ici. Voilà, dv est le domaine de validité. Est le domaine donc de validité. Donc, le domaine de validité ici n'est pas lié à la fonction v. Donc, il faut qu'on précise ça. Ce v-là et ce v sont différents parce que ce v, c'est une fonction. Et ici, v, ça veut dire validité. C'est le domaine de définition. Donc, à ne pas confondre. Donc, ici, si on prend l'équation E, donc définie par expo de u de x est égal à expo de v de x. Donc ça signifie que, donc ici, signifie que, accolade, donc x est élément du domaine de validité, x appartient à dv, et donc maintenant c'est u de x et v de x, on doit avoir, pour faire descendre u, on multiplie en haut et en bas par ln. Donc, et u descend, ça devient u de x est égal à quoi? À v de x. Donc, voici un peu, voilà comment on... Maintenant, ça, ce sont les équations du type expo u égale à expo v. C'est comme si on prenait, voilà, un exemple. Donc, si on dit de résoudre, ok, dans R, résoudre dans R, donc expo de 2x est égal à expo de x moins 1. Donc, si on veut résoudre ça, d'abord, le domaine de validité ici, ça fait R. dv égale à R, car les fonctions qui sont en haut sont définies sur R. Donc, ça fait que là-bas, c'est résolu. Maintenant, dire que expo de u là, c'est 2x est égal à expo de vx qui fait x moins 1, signifie que, accolade, on dit que x est élément du domaine de validité. Donc, x est élément de R. Et maintenant, u de x égale à v de x. Ça veut dire que 2x est égal à x moins 1. Donc, et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 2x égale à x moins 1 signifie que 2x moins x est égal à moins 1. Et cela signifie que x est égal à moins 1. Et on regarde, est-ce que moins 1 est élément du domaine de validité? On a moins 1 qui est là. Est-ce que moins 1 est élément de R? Donc, bien sûr que dans R, moins 1 est dedans. Donc, on va dire que solution dans R est égale à singleton moins 1. Singleton moins 1. Donc, singleton
d'une valeur, c'est un ensemble qui ne contient que la seule valeur, c'est une famille qui contient une seule personne. Donc, c'est ça singleton. Donc, singleton 0, c'est 0 seulement. Un ensemble qui contient la seule valeur. Donc, ça, c'est la condition si on a expo de U est égal à expo de V. On va voir maintenant si expo de U égale à A. Si A est positif, est-ce qu'on peut résoudre? Si A est négatif, est-ce qu'on peut résoudre? Si A est égal à 0, est-ce qu'on peut résoudre? Donc, il faut distinguer tous ces cas possibles pour que le travail donc devienne facile.